Il est 18h20, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. À la veille d'une nouvelle journée de manifestation partout en France, demain, Nathalie Lévy, vous recevez le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Merci d'être à mon micro ce soir. Vous êtes précisément à la centrale à Montreuil. Vous n'étiez pas comme Yves Verrier par exemple de Force Ouvrière à la Réunion cet après-midi avec. Je crois qu'il n'était pas non plus. C'est ça exactement. Avec Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye au ministère de la Santé. D'abord, pourquoi cette absence ? Parce que c'est nos camarades qui ont participé à toutes les concertations, en tout cas un maximum de concertations, qui normalement ont assisté à cette pseudo-restitution des propositions des syndicats. Pseudo-restitution, dites-vous. Ça veut dire qu'à l'issue, le rapport qu'on vous en a fait, parce que j'imagine que vous avez eu un débriefing détaillé, Qu'en est-il ? Écoutez, Monsieur Delevoye a redit ce qu'il a dit au début des concertations, c'est-à-dire que nous, la CGT, on y a été 2 fois, puisqu'il y avait une 3e réunion prévue en janvier et que le calendrier, par la faute ou en tout cas par la décision du Premier ministre et du Président de la République, le calendrier a été avancé. Nous avons fait des propositions concrètes sur l'égalité salariale femmes-hommes, sur les exonérations de cotisations, sur les jeunes, sur la pénibilité. Il vient de restituer, je l'ai entendu en direct, il vient de restituer les travaux, il n'a jamais parlé de ça. Il dit en moins, je ne sais pas si vous l'avez entendu, dans sa globalité, il dit concertation jusqu'à 2020, ça se poursuivra. Ça veut dire que mercredi à midi, on aura un projet formulé par Édouard Philippe, mais il y aura encore des marges de manœuvre à l'issue. Vous entendez ça ? Non, mais attendez, concertation, c'est un mot qu'on entend depuis 2 ans et demi. Vous voyez, c'est pas nouveau. Nous avons fait des propositions. Est-ce que M. Delevoye a parlé de la diversité des propositions de la part des organisations syndicales ? En tout cas, je ne l'ai pas entendu restituer les propositions de la CGT. Donc, je pense qu'on est plus dans une volonté de faire semblant qu'on discute, qu'on écoute, mais surtout qu'on n'entend pas. Mais vous serez fixé mercredi, parce que peut-être que ce que vous aurez formulé sera utilisé mercredi dans le projet qu'Édouard Philippe va formuler. Vous n'y croyez pas à ce stade ? Alors pourquoi faire cette réunion d'aujourd'hui alors ? Pour pas griller la politesse au Premier ministre. Pourquoi faire cette réunion d'aujourd'hui alors ? Si tout va se passer mercredi, vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous n'y croyez pas. Aujourd'hui, vous dites quoi finalement, Philippe Martinez ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une position encore de négociation ou vous dites non ? Ce sera non, quel que soit le type de réforme. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a jamais eu de négociation, que chacun a fait des propositions. Et donc, pour la CGT, vous le savez, nous sommes opposés à ce projet qui va individualiser chaque travailleur et chaque travailleuse dans ce pays en matière de retraite. Ça n'a rien de solidaire, ce projet de gouvernement. Donc nous disons, nous avons le meilleur système au monde, il faut l'améliorer. Et il faut revoir toutes les mesures des gouvernements précédents qui ont contribué à l'affaiblir. Et d'ailleurs, dans les gouvernements précédents, il y avait M. Delevoye. M. Delevoye est un des acteurs de la casse de notre système de retraite.